sans conteste l'emporter, il est très fort en ce moment, puisqu'on l'a vu, il a gagné la semaine passée en 1h04 sur le semi-marathon de la Voie Royale. Il est non couru, Abraham couru dans sa numéro 3, et bien là il est parti un petit peu plus tôt, et c'est lui qu'on attend, le voilà. Et il va réaliser un très joli chrono, puisque nous sommes sur les bases de 28 minutes et 10 secondes. Nous pouvons applaudir Abraham Niokourou, endurance 72, victorieux sur cette saison. Voilà, Abraham Niokourou, messieurs dames, pour la victoire. Ah oui, il faut l'applaudir, très bien fort. Je vous garantis qu'il mérite derrière. Ça arrive avec le dossard numéro 10, c'est Stéphane Ogari du Kenya. Voilà, 28-4, gros temps, gros chrono. Merci Didier. 28 minutes et 14 secondes pour le temps de référence aujourd'hui sur le... Ouais, là, ils ont mis un peu le bouillon, derrière on attend qui? Salim Saïti, je pense qu'il doit arriver maintenant. Donc lui, par contre, il court pour le challenge breton. Il va remporter avec ça sa victoire sur le challenge breton des 10 km. Voilà, Saïd Saïti, donc 227, 29 minutes et 23 secondes. Les premiers kilomètres d'Ossard numéro 1, Tchala Edae de l'Éthiopie. Et ouais, encore une fois. Il va apprendre à courir. Mathieu Brulé, le voilà le Mathieu. Dossard numéro 2, Mathieu Brulé. Eh ouais, le Toulousain. Voilà, notre ami Lazare, Saïd, dossard numéro 2, maillot bleu, qui en termine actuellement, 29 minutes 40. Allez, on arrive, allez, il se retourne. Tu le reconnais de loin, vas-y, c'est... Oui, c'est Jean Personi qui est notre ami Charles Delis de l'APB. Très belle victoire par équipe aussi pour eux, puisqu'ils vont remporter par équipe le challenge Pélarben. Et on a Julien Legal qui arrive de Endurance 72. Voilà, et bien on continue de se classer, les temps sont bons, regardez, toujours inférieur à 30 minutes et 30 secondes sur la ligne d'arrivée pour les coureurs. Les Français étaient là également, bravo à vous les gars. Ils sont durs ces derniers kilomètres lorsqu'on a tout donné en amont. Dossard numéro 4, Dieudonné Gamoudou du Burundi. Alors on va continuer, maintenant on va peut-être s'intéresser également aux féminines. Tu as reconnu là des coureurs bretons, Karine? Un des premiers vétérans qui vient de passer, c'est Marc Souben. Voilà. Marc Souben des Quimper Athlétisme aussi, qui concourait pour gagner le challenge des 10 km de Bretagne. Et gros niveau sur l'équipe de l'APB, on voit tous les coureurs avec les maillots verts. Le APB, ils viendront nous voir parce qu'ils ont un petit challenge, en plus un beau projet qu'ils mènent avec la victoire par équipe aujourd'hui sur les challenges 10 km. Alors chez les féminines, Karine, eh bien on avait Dossard 22, eh bien qui était bien en place, Francine Nyonguzigaï, qui elle est du Burundi. Tout à fait, elle a gagné l'an dernier ici en 33 minutes 45, donc je pense qu'elle était prétendante au titre. Et on avait également une Ukrainienne et une Russe, Katerina Stetenko. Alors effectivement, elle a fait un marathon très récemment, donc je ne sais pas comment elle avait récupéré, on va voir tout de suite. C'est des fois pas évident, mais pour un marathon, il y en a qui mettent, il faut des fois un mois pour bien se remettre et repartir cette distance. Et on voit que nos amis s'arrachent dans la ligne d'arrivée, les coureurs du Quimper Athlétisme aussi, qui jouent pour la victoire, la place par équipe pour le challenge des 10 km, puisqu'ici c'est important quand même en Bretagne. Alors chez les féminines également, Karine, eh bien on a les Russes et les Ukrainiennes qui sont bien présentes avec Kristina Danilenko, dossard numéro 16. On a également Katerina Setetsenko, dossard numéro 20. Et également, eh bien, on a Marilyn Pellen, le challenge breton qui se joue là aussi chez les femmes. Tout à fait, Marilyn, c'est une locale, Stade Brestois. L'an dernier, elle avait terminé ici, je crois, aux alentours de 34 minutes, donc on verra où elle en est cette année. Donc les premières féminines attendues, a priori, d'ici peu de temps. Oui, voici les arbitres. Là, je vois notre ami André Voiriot, l'arbitre de la Ligue de Normandie, notre ami Voiriot qui arrive. Ça veut dire que les féminines ne vont pas tarder. Alors là, je vais une belle ovation. Il faut qu'on reconnaisse un petit peu là, le sport féminin. Et c'est dur des fois pour le public de les repérer au milieu du peloton. Karine, les premières féminines vont arriver devant nous. Alors, on ne sait pas. C'est Russe, Ukraine, France, et Marine, pourquoi pas. Mais il y a du monde. Il y a du monde aujourd'hui sur cette course des femmes. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que effectivement, Katerina Stetenko, si elle a bien récupéré de son marathon, elle peut prétendre ici à la victoire. Et sinon, je pense que nos Bretonnes locales ne seront pas très loin. Je ne connais pas trop le niveau des autres filles, elles n'avaient pas de référence chronométrique, si ce n'est Francine Nyonzingue qui a gagné l'an passé ici en 33-45. Donc 33 minutes 10, ça devrait pas tarder pour les féminines. Elles vont arriver effectivement. Voilà nos féminines, les chiffres là-bas. Voilà, c'est le dossard numéro 16. Donc il s'agit effectivement de Kristina Danilenko. Une victoire donc russe. Une russe. Ben voilà. On va applaudir la première féminine. Kristina Danilenko, en Russie. 33-27 secondes. Ah, regarde derrière dans la ligne droite d'arrivée. Les écarts. Ah ouais, elle a creusé un écart énorme. On attend la deuxième féminine. Et bonne performance de Marc Cormec à signaler en 33 minutes 40 à court.